Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On parle actu NBA 2 fois par semaine et votre premier rendez-vous, donc c'est celui que vous écoutez actuellement ce début de semaine, en ce mardi matin, si vous nous écoutez dès la sortie du podcast, et ça nous ferait bien plaisir. On se retrouve donc pour parler basket et pour parler de l'événement du week-end dernier, là, qui vient de se terminer, le All-Star Weekend. On a pas mal de petites choses à dire et avec moi, évidemment, pour m'accompagner, il enchaîne, il a fait déjà la semaine dernière avec moi, il était là vendredi avec Yannick, il revient pour un sweep it, c'est Cédric, comment vas-tu? Salut à tous. Bah écoute, ça va bien, je suis bien content d'être là de nouveau. On a plein de petites choses à dire, Tout à fait. à voir ensemble par rapport à ce All-Star Game qui fait débat, Mm. mais, euh, mais voilà, ça reste la fête de la NBA, donc allons-y pour la fête. Ah, ils ont bien festoyé, hein. En tout cas, c'était une orgie de points, en particulier le match du dimanche, mais on va revenir surtout en long et en large, évidemment. Avant ça, on n'oublie pas les réseaux sociaux, on n'oublie pas le site The Free Agent, l'application pour nous suivre, évidemment. Certains sports sont à l'arrêt ou sont off-season, la NFL en particulier. Il y a eu le Super Bowl il n'y a pas longtemps, la NBA est toujours en cours. Vous avez la NHL, la MLB également pour suivre toutes les actus avec toute l'équipe rédactionnelle qui vous accompagne sur l'application et sur le site internet. Alors, le All-Star Weekend, Cédric, du côté d'Indianapolis, 73e édition, une terre de basket, Indiana. Ça, je pense qu'on est Une d'accord terre, là-dessus. ouais, une Une vraie vraie terre, terre ouais. de basket. On va rentrer dans le détail du vendredi, samedi, dimanche. Alors, on passera peut-être un peu plus vite sur le vendredi, mais bon. Euh, En un mot, j'aime bien faire ça chaque fois avec toi pour recommencer. Euh, Ce week-end-là, est-ce que tu en attendais des choses en particulier? Et voilà, et rapidement, qu'est-ce que toi t'en as pensé comme ça à chaud en premier commentaire, tu vois? Bah, j'y attendais le retour de l'Est-Ouest pour le Mm. dimanche. Ok. J'étais très intrigué par le parquet en LED Ah oui, oui, oui. 100. Ça, c'est un truc qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment voir ce que ça rendait visuellement, en fait. Et puis voilà, sinon ça reste le moment de l'année où on se pose et on a le droit de faire un peu n'importe quoi sur un terrain de basket. Donc allons-y, quoi, tu vois? Ouais, ouais, il y en a qui en ont bien profité, c'est clair. Mais j'ai eu Euh, quand même des bonnes surprises. Enfin, il y a ouais, quelques trucs qui m'ont agréablement surpris. Après, le reste ne m'a pas enfin, ne m'a pas je suis pas surpris parce que ça fait déjà plusieurs années que c'est pareil, donc ok, mais il y a quelques petites satisfactions à retirer ici et là quand même. ouais, quand même, ouais, Bon, bon, bah, c'était pas mal. ça fait plaisir quand même. C'est vrai que vous en aviez parlé avec Yannick dans l'épisode de vendredi, hein, qu'on vous invite à aller réécouter si vous le voulez. Vous parliez aussi des buyouts pour rester sur l'actu un peu plus NBA habituel. Et dans cette preview du All-Star, comme vous avez pu faire, toi, c'est vrai que tu disais un truc qui est totalement juste. On peut oublier, nous, un petit peu acteurs qui regardons ça de loin, mais c'est une vraie période de break, de vacances, entre guillemets, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, pour les joueurs, parce qu'il y a le All-Star Weekend tel que nous, on le voit, on le vit à la télé, mais en fait, c'est toute une semaine où les joueurs se retrouvent avec leur famille, avec leurs proches, ils se retrouvent entre eux aussi, et c'est tout un contexte, en fait, dans une saison NBA qui est un vrai marathon. Ouais, puis c'est là où on se rend compte que la NBA est une grande famille. Quand tu vois des joueurs qui passent, toute la saison et tous les playoffs à se faire des déclarations assassines ou à se donner à fond sur un terrain en tant qu'adversaire. Et là, tu les vois copains, rigolants. Je peux voir Bam Adebayo qui prenait le fils de Jason Tatum dans les bras. Enfin, Mhm. c'est des choses que tu verrais pas le reste de l'année, quoi. Donc Oui. voilà, c'est des petits clins d'œil. Ça montre que ça reste une famille, que ils se connaissent tous, ils se parlent et que malgré les rivalités qu'il peut y avoir, ça reste, ils restent soudés les uns envers les autres quand même. Et Oui, ça, oui. c'est pas mal aussi, quoi. Il faut toujours, ça reste du sport, hein, c'est très, très, très bête ce que je peux dire, mais on peut oublier que voilà, ça reste une compétition. C'est une compétition, mais c'est du sport et il y a des amitiés quand même qui se font autour de tout ça malgré les concurrences sur le terrain, sur le parquet. On va un petit peu creuser, tiens, on va rentrer du coup dans ce All-Star Weekend. Alors, rapidement ou pas, mais en tout cas pour moi, c'est vrai que c'est peut-être pas la partie sur laquelle j'aurais le plus de choses à dire. La première soirée, celle du vendredi, celle qui ouvre un petit peu le bal de ce All-Star Weekend, une sorte de ouais, le Rising Star, les célébrités qui sont là également, avec un système de tournoi.
dans cette 73e édition. Est-ce que tu as eu l'occasion d'observer, de regarder un petit peu ça? Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y avait des Français, évidemment, pour en parler. Alors j'ai tenu sur le match des célébrités. Ok. J'ai pas tenu après sur le Rising Star, j'avoue. Je vais pas vous mentir. On t'en voudra pas. Mais j'ai été très surpris, enfin, sur le match des célébrités, en fait, le parquet, parce que je reviens, à Oui. mon idée du début du parquet, m'a fait très peur, en fait. Mmh. Il y a eu beaucoup de jeux de lumière au sol, beaucoup de changements, pendant le match. Tu vois, style quand il restait 2 minutes, il y avait un chrono qui affichait, Oui. le moins de 2 minutes. Bah, il y a eu plein de petits trucs et je me suis dit, qu'est-ce que parce qu'on sait que la NBA n'arrête pas de tester des choses pendant cette période du All-Star Game. Ils lancent des idées, ils voient si ça marche, si ça accroche ou pas et moi, ce qui me fait le plus peur avec cette histoire de parquet, c'est, si jamais un jour ils veulent intégrer la publicité. Comme on Tu avait vois? pu voir à l'époque sur les maillots, rappelle-toi, où pendant très longtemps ça a été chasse gardée, la pub sur les maillots, jusqu'à il y a Voilà, quelques années où maintenant, bon, ça a fait un peu scandale, maintenant c'est rentré dans les mœurs comme pour beaucoup de choses évidemment, mais on sait que la NBA ça reste, ouais, bah, c'est du commerce avant tout, c'est un business avant d'être une grande industrie sportive donc oui, ça peut être un excès négatif de ce côté modernisation. c'est un peu ça. Quand tu vois qu'ils arrivent à mettre une petite pub entre 2 lancers francs en match régulier, je me dis: «Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec cet écran géant, qui est au sol, en fait?» parce que là, c'est un terrain de jeu formidable pour eux, Tout quoi. à fait, Ça beh va être, ils l'ont un peu montré, je te coupe, ils l'ont un peu montré alors, lors du samedi, on dévie un peu, mais c'est pas grave. Je sais pas si tu as eu l'occasion, de voir ça sur le tout début de la soirée où c'était sponsorisé par une, grande, industrie automobile en 3 lettres et sur le parquet est sorti en fait, le véhicule, la voiture, c'est une sorte de gros Jeep, gros 4x4 qui est sorti, de la voi bah, du parquet en fait en énorme, tu vois? C'était une pub, à peine dissimulée évidemment avec, le nom du sponsor et la c'est soirée ça. qu'il y avait autour. Donc évidemment qu'ils peuvent, ils vont en profiter et en abuser, on verra, mais voilà, ils l'ont déjà fait, de façon plus ou moins discrète. C'est ça. Après, tant que ça reste par rapport au basket, Ouais. il y a quelques trucs que j'ai trouvé rigolos. Toi, par exemple, le concours de dunk, quand il y avait la flamme qui suivait les Ouais, pieds du joueur qui se prenait sa course d'élan pour aller dunker, j'ai trouvé ça rigolo. Ça faisait un petit clin d'œil à NBA Jam qu'on a pu connaître dans notre jeunesse. mmh mh. Enfin voilà, il y a des petits côtés un peu sympas et j'étais rassuré lors du match de dimanche quand et j'ai vu qu'il y avait pas tant que ça en fait, Bah, ils le laissaient match quand du même le dimanche, parquet, on était sur un parquet traditionnel, hein, pour le ah match ouais, des ouais, ils ont oui, oui. rechangé le parquet pour le dimanche? Non, parce qu'en fait, le match où donc la soirée où il y avait le match des étoiles du dimanche était donc à la salle d'Indiana, la salle des Pacers et la soirée du samedi et du vendredi, donc il y avait le parquet en LED, c'était dans, le salle des Colts, l'équipe NFL, tu sais? D'accord, je savais Ouais, pas ouais, ça. si, si, ils avaient fait dans 2 arènes différentes et donc il y avait le parquet traditionnel en bois que l'on connaît pour le match des étoiles et ce terrain en LED, mais uniquement pour les 2 premières soirées. Non, non, c'était dans 2 espaces différents, c'était un test. Alors on sait que les Américains auraient très bien pu changer le parquet, de Oui, d'une c'est ça, soirée ouais. à l'autre, ils le font régulièrement, mais non, là, c'était dans 2 trucs différents. Pour revenir sur le vendredi, voilà, donc le match des célébrités, le Rising Star, il y avait, on avait nos 2 Français, Wembanyama, on avait, bah, Victor Wembanyama, pardon. On avait Bilal Koulibaly. Bon, voilà, 1re expérience pour eux, donc c'est toujours bon à prendre. Au-delà de ça, moi, la soirée du vendredi, ça n'a jamais été, le moment fort, du week-end. C'est peut-être même le moment que je trouve le plus faiblard. Après, il faut toujours, démarrer par quelque chose, tu vois? Mais je n'accroche personnellement jamais à cette soirée-là, mais vraiment jamais. Non, puis on peut dire que, bah, c'était pas le week-end de Victor, hein. Que ce soit, au Rising Ou pour au ouais, co ou aux skills, ou le sam au challenge, Ski Challenge, voilà, c'est je ça. cherchais le nom, merci, ouais. Mmh. Au Ski Challenge, bah, ça a pas été, il était en mode découverte, quoi, un peu comme Ouais. en début de saison, quoi. Je découvre, je prends mes marques, je reviendrai l'année prochaine et vous allez voir. Oui, il y a de fortes chances qu'on le revoie dans les années à venir, dans les week-ends du All-Star. Bah, passons, tiens, à cette soirée du samedi, les concours, soirée qui est de plus en plus attendue. Pendant longtemps, c'était vraiment la soirée du dimanche qui était un peu ce prime time, ce moment fort pour, la commu NBA.
peut-être que cette soirée du samedi a un petit peu pris les dessus sur ces dernières années. Je sais pas ce que tu en penses. On rappelle, avant de te lancer, soirée du samedi, où on a donc le skill challenge, le concours à 3 points, le concours de dunk et entre les deux derniers, cette année, la petite nouveauté, le duel entre Sabrina Ionescu et Stephen Curry. On va revenir sur chaque point si ça te va, Cédric. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là pour dire que le samedi a peut-être un petit peu pris le pas sur le dimanche en termes de moments qu'on attend dans ce week-end-là, où toi tu restes très tradi et pour toi le dimanche c'est le moment phare? Je sais pas si ça a pris le pas dessus, mais c'est vrai que la nouveauté, Steph contre Sabrina a apporté une hype, différente. Mmh. Ça a fait un vrai coup de projecteur pour la WNBA et c'est Ouais. bien et on a pu voir que, bah, Sabrina était au niveau quoi des et quand tu vois le résultat qu'elle a eu, tu te dis, elle aurait même pu participer carrément Ah bah, au elle concours à était 3 points quoi, en c'est ça, elle fait. aurait été finaliste du concours à 3 points avec le score qu'elle avait fait. Ouais, c'est ça, donc c'est bien, tu vois? Mmh. J'ai trouvé vraiment ça très, très bien, beaucoup de respect entre les 2 joueurs en plus, donc non, c'était vraiment été le pour moi le moment le plus sympa de ce samedi soir et puis, Steph Curry est venu nous rappeler, qui était Steph Curry quoi, en fait. Il y a ça aussi quoi, C'est ça, on a tendance à banaliser, c'est vrai, à le voir tous les soirs depuis 10 ans, mais c'est le meilleur shooter de l'histoire. Pas vraiment de débat là-dessus, il l'a encore montré, il est arrivé sur le parquet, il nous a claqué il aurait gagné le concours avec ce qu'il nous a claqué, 29 ou 30 points, je sais plus, bon bref. 29. Ouais 29 c'est ça et 26 pour, Sabrina Ionescu donc bon bah bref, du Steph Curry dans le texte, il est venu, il a montré toute sa classe, il est reparti. C'est ça et c'est là où on peut regretter un peu, après on pourra reparler des autres, c'est aussi, Ouais, de mettre les meilleurs joueurs, sur tous les concours, quoi et là, c'est ça ça. si on veut vraiment sauver quelque chose, bah, il faut que les meilleurs soient là, quoi, bah, c'est les meilleurs donc c'est à eux de faire le show, quoi. C'est ça. Le petit skill challenge, le premier moment de cette soirée du samedi avec, c'est toujours un petit peu, bizarre, on va dire, la façon dont c'est construit, tous les ans, on a l'impression ils tâtonnent à trouver une formule, ils changent quelques petits trucs, il y a toujours ce système de passe, après de courses, d'aller shooter. Là, cette année, il y avait 3 teams, il y avait la team Top Picks avec ouais, avec Victor Wembanyama en particulier, il y avait la team, Indiana Pacers évidemment, ils jouent à domicile et il y avait la team, c'était quoi? La team All-Star, avec, 3 joueurs qui étaient dans le match de dimanche. Bon, skills challenge, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Voir un peu le côté technique de certains joueurs sur différents attributs, la passe, le shoot, le dribble, tout ça? Ou alors bon, bah, tu regardes ça en attendant la suite? Bah, je trouve que l'idée de base est bonne, Mmh. tu vois? Par rapport justement, comme tu dis, par rapport, aux qualités nécessaires d'un basketteur. Ça permet de voir un peu, de tester sur d'autres choses que Mmh. sur un match ou sur des concours de shoot. Donc l'idée de base est bonne. Par contre, la réalisation et la mise en place du truc est vraiment catastrophique, quoi. C'était le cirque Pinder, ce skill challenge, quoi. Les joueurs, ils connaissaient Ouais. même ils voyaient ils savaient même pas quel chemin fallait prendre. Heu Tyrese Haliburton, il a essayé de gruger en prenant 2 ballons et en les lançant en même temps. Enfin, il y avait plus aucun respect, il y avait rien. Enfin, pour moi, c'était vraiment un gros cirque, en fait, ce rendu-là, en fait, quoi. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a vraiment par contre je pense que l'idée est bonne et qu'il y a quelque chose à en tirer quoi, mais faut peut-être, heu, apprendre aux joueurs avant, ce qu'ils doivent faire ou enfin je sais pas, il y a quelque Ouais, chose avoir des règles un à peu plus améliorer établies. quoi. Parce qu'on a même l'impression que, même au sein des règles elles-mêmes qui sont, pondues, dans les bureaux de la NBA des semaines et des mois avant, qui sont pas au clair, que ce soit sur le skills ou même sur le concours à 3 points, il y a eu des égalités à des moments, bah, sur le skills, il y a eu des égalités, à un moment, il y a 2 équipes à 200 points si je ne m'abuse. On tâtonnait, on ne savait pas en fait quelle était la règle en cas d'égalité. Est-ce qu'il y allait avoir un tie-breaker? Est-ce qu'ils allaient refaire une partie du skills ou pas en fait? Donc si déjà les règles à la base ne sont pas claires pour tout le monde, bah, tu m'étonnes que les joueurs qui viennent, on va dire un peu les mains dans les poches à ce moment-là, prennent ça un petit peu à la légère. Mais c'est vrai que quand tu regardais sur la première partie du Skills Challenge, les joueurs qui ne suivaient même pas le bon tracé pour, faire le slalom, alors que
sur le parcours, sur le terrain qui était en LED, le chemin était tracé, je sais pas si tu as fait gaffe, Ouais, mais je parce sais pas si en fait, je me suis demandé, est-ce que les joueurs voyaient vraiment le chemin, en fait? Parce que ah, nous, ouais, peut-être que la de vue, la télé, on voyait très bien, tu vois? Parce ouais, on était en une vue de haut, oui, mais quand tu es sur le terrain, je sais pas quel est le rendu, ça se trouve, ils se rendaient même pas compte, oui, en fait. peut-être. C'était Oui, c'est vrai. tellement lumineux que Oui, l'aperçu, peut-être oui, selon le point de vue en effet, mais bon voilà, ça tâtonne encore, et l'année prochaine, ils vont encore sûrement nous trouver une petite variante, un petit truc autour de ça, mais bon, c'est un petit amuse-bouche qui reste intéressant à suivre. Le concours à 3 points derrière, personnellement, pour moi, c'est depuis quelques années, depuis la fin, en fait, des concours, ère, Zach LaVine, Aaron Gordon pour les dunks, où c'était vraiment pour moi le moment important. C'est tellement parti dans des excès le concours de dunk, on en parlera après, que pour moi le 3 points, le concours à 3 points a pris le pas sur le meilleur moment du samedi. carrément. Et on a encore vu, parce que ça c'est pareil, on banalisait Stephen Curry, mais on a vraiment des gâchettes incroyables. Moi je regardais ça, ce week-end, et vraiment sur la répétition des gestes, sur la qualité de ces shooters. Ils ont pas tous la même technique de shoot, mais ils ont cette faculté, ce point commun de mettre dedans comme des cochons, en fait, pardonnez-moi l'expression. Que ce soit un Trae Young, un Haliburton ou un Karl Anthony Towns, ils ont pas le même profil, le même gabarit, mais pourtant ils mettent dedans. Moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment le concours par excellence de ce week-end-là. Après, je mettrais un énorme bémol, et je sais pas ce que tu en penses, sur le parquet et sur ce côté vert-jaune là, c'était mais d'une horreur monumentale, abyssale, tout ce que vous voulez, mais à part ça, j'ai trouvé comme le concours de très, très belle facture. Bah, le concours en lui-même, moi, c'est ça a toujours été, super intéressant. On parle quand même de 17 shoots maintenant avec les 2 bonus là à 4 points, à 3, enfin à 2 3 points. points, ouais, tu as 2 bonus, ah ouais. Ouais, et en 1 minute 30 quoi. Donc je Ouais, sais pas si vous avez déjà tâté du ballon, mais entraînez-vous quoi. Essayez de faire, rien que d'enchaîner autant de shoots en si peu de temps quoi, et le répéter 2 fois quoi, parce qu'il faut que tu te qualifies et après tu as la ouais. finale quoi. Et rien que ça, c'est, comme tu dis, ça demande une régularité et un travail, en amont, vraiment extraordinaire, quoi. Donc, rien que ça, enfin, c'est moi, j'ai toujours été, j'ai jamais réussi à mettre très peu de 3 points dans ma carrière, donc, je suis toujours impressionné, en fait, par des gars qui arrivent à balancer des shoots comme ça et comme tu dis, à avoir cette régularité dans la technique du placement de pied, de l'équilibre de son corps, du placement du bras, du fouetté de poignet. Enfin, c'est vraiment, Oui, c'est ça. C'est tout le corps qui est en action. C'est pas juste, pour être un peu, hem, très schématisant, très caricatural, c'est pas juste on jette le ballon parce qu'on a un bon coup de poignet et ça rentre. Il y a toute une ça part du bas du corps. On va pas faire un cours de maintenant sur le podcast, mais, allez, il y a plein de vidéos YouTube, il y a des articles, il y a des choses qui parlent de ça. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, la façon d'aborder le 3 points, le tir et la répétition surtout, et le fait de pouvoir réussir, 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 encore réussir, c'est un vrai travail, et je trouve que dans ce concours-là, ça montre vraiment à quel point ces mecs-là sont des acharnés du boulot. Il y a du talent, hein, certes, voilà, pour aller lancer des paniers à 8-9 mètres comme peuvent faire certains, il faut aussi du talent, mais c'est d'abord beaucoup de travail. Donc, moi, ce concours-là est vraiment intéressant. Il y a eu et cette petite puis ap ouais, vas-y. ouais, bah, et puis cette année, on a quand même eu, égalité, en fait. On a eu Ah bah oui, 4 que des joueurs, égalités, à 26 points, c'est rare, enfin, tu vois? ouais. Donc, Mmh. donc ils ont refait en plus une petite, Ouais, c'est ça, une petite une salve, une demi-finale, on va dire, pour se requalifier de 30 mmh secondes, mh. à celui qui mettrait le plus de shoot en 30 secondes. Donc ça a rajouté en plus au niveau de la fatigue et de la répétition du geste, heu, donc et malgré tout, enfin, ils ont pas perdu en qualité, quoi. Et la Non, 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 finale a c'est ça. été belle aussi, quoi. Oui, oui, clairement, oui, parce que des fois, tu peux avoir un petit down et là, ce n'était pas le cas, et Damien Lillard, du coup, un peu anecdotique, mais comme on est sur le All-Star, on peut en parler, qui, bah, rafle la mise là, double, il fait le back-to-back. Ça faisait depuis, 1900, non, ça faisait un bail, 40, je vais dire 40, je suis pas sûr, mais, depuis très longtemps qu'un joueur avait pas fait le back-to-back sur un concours. Damien Lillard l'a fait. Bravo à lui, dans une saison un peu compliquée quand même. Petit rayon de Bah, soleil. ouais, pour lui, c'est vraiment le week-end a été, Oui. week-end rayon de soleil, bouffée d'oxygène
Il a ramené, 2 trophées à la maison, donc C'est clair, c'est bien et en plus, il le gagne, au buzzer, sur son éternel Dame Time, donc tout à fait. c'était vraiment non, c'était, un chouette concours, C'est qui maintient réveillé, voilà. tout ouais, c'est ça, exactement. Il y a eu ensuite l'aparté, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, mais vraiment un autre temps fort de cette soirée, le duel Sabrina Ionescu-Steph Curry, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, je te rejoins, je trouve que ça a été un élément vraiment un moment très intéressant, bon esprit. J'ai adoré l'arrivée de la si vous avez pas eu l'occasion d'aller voir ça, l'arrivée avec 2 enfants là, de la sorte de ceinture à la WWE en catch, tu Ouais. sais? Avec les chèvres sur le côté pour dire qui est le GOAT de ce concours-là. Très très bon esprit. Sabrina Ionescu qui du coup a décidé de shooter au niveau de la ligne NBA. Il faut le noter, il faut le souligner. Qui a fait une belle performance hein, avec 26 points, je crois. Et après, Ah, on voyait Stephen Curry en dessous dans l'image incrustée qui le félicitait, qui l'a félicité, qui l'encourageait. Il est arrivé, comme on a dit tout à l'heure, il a posé les goals, il est reparti avec le trophée. Mais vraiment un moment intéressant et comme l'a dit Sabrina Ionescu, elle espère que ça va être la première pierre posée pour pourquoi pas revoir des collaborations entre la grande ligue américaine masculine et féminine. bah, carrément, c'est vraiment le pour moi, la pierre est bien posée, Mmh. il y a plus qu'à continuer et à construire dessus parce que les 2 ont vraiment tout fait pour rendre ce moment, beau et intense, en fait. Il y a eu aussi un vrai concours entre Oui, les oui. 2, quoi, un vrai challenge. Ils ont pas fait semblant et ça fait plaisir, quoi. Non, non, non et ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que ça peut être une vraie passerelle intéressante pour la WNBA qu'on vous invite à suivre, hein, quand la saison de basket se termine un peu en NBA, la ligue féminine reprend derrière. On a des Françaises qui jouent même très bien et il y a du vrai niveau dans le basket féminin, en général et aux États-Unis, ça reste toujours intéressant à regarder avec des vraies belles équipes et je pense que ça peut être une excellente idée de lier un petit peu alors après, peut-être pas tous les ans faire des concours à 3 points, trouver d'autres alternatives, mais je pense que ça peut être une idée qui devrait germer dans les bureaux de la ligue pour les week-ends du All-Star, ouais. Bah, pas force peut-être pas obligé de les mettre comme ça, comme on a pu voir, Non, bien sûr. garçons Oui. contre filles, enfin, tu vois? Mais intégrer des joueuses dans des concours, de joueurs, pourquoi pas? Enfin, Ouais, tu vois? un skills, challenge avec, des joueuses WNBA, des joueurs NBA. Tu C'est peux toujours ça. trouver, je pense, des idées. Donc, en tout cas, ça fait partie des choses, positives de ce week-end-là qu'il faut souligner et je pense que Adam Silver et d'autres l'ont très bien vu. On Et termine cette fois ouais? attends, et pour faire la transition justement, Vas-y, on vas-y, a bien sûr. on a bien un joueur de G-League qui remporte le concours de dunk, donc pourquoi pas une fille qui fait le Beh, concours à tout 3 points ou le skill challenge, quoi. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, il y avait la moitié des joueurs, du dunk contest, bah, des participants, pas des joueurs, qui n'étaient pas en NBA, qui étaient en G-League, hein, le frère d'Obi Toppin là et McClung. Ce dunk contest là, j'en parlais tout à l'heure, pour moi depuis, la fin de l'ère, Lavine Gordon, on était parti dans des excès ou dans des caricatures avec des drones, avec des trucs un petit peu bizarres quand même de mon côté. Là, cette année, ce que j'ai apprécié, et c'est pas parce que tu es là que je vais en parler, mais on avait quand même un vrai joueur, c'est tous des joueurs de talent, mais on avait une star NBA qui était présente, Jaylen Brown, qui était en finale. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur autre chose, mais en tout cas, moi j'ai trouvé il a eu le mérite de venir. C'est pas évident de venir sur un concours de dunk où en gros, bah, tout le monde t'observe et si tu te plantes, bah, tu peux devenir rapidement une sorte de risée un peu sur les réseaux, même si ça va aller très vite. Le phénomène passera au bout de 2-3 jours, mais je trouve que ça a été courageux, un peu couillu de sa part de venir. Il a fait honneur à ce qu'il voulait faire, de ce que j'ai compris, de tout ce qu'il a pu dire derrière. Je pense que tu confirmeras, Cédric. Je trouve que ça, c'était intéressant et on espère que lui aussi, bah, il va peut-être faire revenir des joueurs de talent supérieur, tu vois. Bah, c'est vraiment ce qui pourrait sauver le concours de dunk, quoi. Mm. Mettez-nous, je sais pas, un Ja Morant contre Zion Williamson en finale, qu'on s'éclate, quoi, Ouais. enfin, j'ai rien contre les petits jeunes, hein, le gagnant a fait un super Ah dunk, oui, sur la par-dessus, Shaquille chaque. O'Neal, sans prendre appui sur Shaquille O'Neal parce que il y en a qui aiment bien sauter par-dessus des choses, mais la petite main gauche, qui Sur t'aide l'épaule, à ouais. en appui, ouais, c'est quand même, un peu too much. Tu es là pour voler, donc si tu voles, tu as pas besoin d'appui, quoi. Tu décolles et tu Mhm. voles et tu te claques le dunk, quoi. Donc après c'est dommage, enfin, ouais, qu'il y ait pas les meilleurs dunkers, de la ligue, quoi, qui soient présents. Enfin, c'est
comment veux-tu promouvoir quelque chose si tu mets pas les meilleurs, quoi? C'est quelque chose d'aberrant, quoi. On a bien vu, chaque fois qu'on parle des concours de dunk, les meilleurs concours de dunk, ceux qui restent dans la mémoire, bah, c'est des affrontements entre méga stars, quoi, c'est tout, quoi. Il y a pas de secret, quoi. Tu Mmh. prends le Jordan Wilkins, il est légendaire, quoi. Parce que c'est les 2 meilleurs dunkers de la ligue à cette période, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. On n'a pas été chercher un mec de G-League ou un mec qui joue je ne sais où. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Donc tant que les meilleurs joueurs ne viendront pas, et ben, le concours de dunk restera tel qu'il est. Après, au niveau créativité, au niveau des dunks, je voulais rajouter juste que Mmh. Les Américains feraient bien de s'inspirer des Français, par exemple, où il y a des équipes de dunk qui font des dunks de folie, avec d'une créativité de folie depuis des années et comme quoi c'est possible d'être créatif et d'inventer des nouvelles choses. Parce que Ouais. là, moi, ce que je ressens vraiment dans ces concours de dunk, c'est du rabâché depuis une dizaine d'années, quoi. C'est niveau créativité, c'est zéro, quoi. Donc Soit tu pars trop dans l'excès de la créativité, comme je t'avais parlé tout à l'heure avec les drones ou avec on se rappelle de ça, c'était quand même assez pitoyable. Ou alors oui, on va aller trouver, on va juste faire une petite modification, technique, mais finalement le dunk aux yeux du grand public qui n'est peut-être pas, aussi, connaisseur que d'autres, bah, en fait, on a l'impression de voir un peu toujours les mêmes, tu vois? Il y en a quatre cinq. c'est Et ça. on va faire une petite tambouille, on va rajouter un petit truc sur le 1, on va modifier un petit truc sur le 2, mais finalement, on a tous l'impression qu'ils font un peu «la même chose» entre guillemets. Quand on a un œil extérieur, on n'est pas tous des, connaisseurs parfaits du dunk et c'est bien normal. Après, pour pouvoir, réaliser ces choses, ces dunks-là extraordinaires et créer de la nouveauté, il faut aussi avoir le temps de les préparer. Ça Ouais, demande beaucoup de travail, bien de sûr. synchronisation. On a bien vu, au niveau quand quelqu'un doit faire la passe, enfin, tu vois? Tu as l'impression, en fait, que quand ils décident de sauter par-dessus quelqu'un que, bah, ils font plouf, plouf, alors c'est qui que je vais prendre dans le public? Tu vois? Le gars, il est même pas au courant, il sait pas où il se place, enfin, ça manque de préparation, en fait. On sent bien que c'est fait sur le feu quoi, dans l'action quoi, Ouais, donc c'est impressionnant. ils se sont entraînés 3 jours avant dans la salle à côté, tu vois? Ouais, ça demande beaucoup plus de temps que ça, si tu veux vraiment, faire des beaux dunks créatifs et nouveaux quoi, en fait. Ouais. Moi, je suis plutôt d'accord. Moi, il y a un autre point pour terminer sur ce dunk contest là qui m'horripile, bon après, qui m'horripile à l'échelle, hein, du week-end All-Star, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est le système de notation. Je sais pas si tu as un avis là-dessus Oui, où ça oui, c'est vrai que ils sont 4 ou 5 là, ils notent entre 40 et 50 et on a vu des notes, en fait, après, le principe de la note, c'est quelque chose d'assez, subjectif, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais alors pardon, moi j'ai le respect éternel pour tous ces athlètes-là, ces anciens joueurs, ces légendes, mais on a l'impression que parfois ils sont un petit peu dépassés, tu vois? Je me rappelle d'un des dunks de McClung là où, il saute par-dessus un gars et tu sais, il va alors là, vous le verrez pas parce qu'on est un podcast, mais il a le ballon, il le fait un petit peu il est en l'air, il le fait un petit peu sauter, tu sais, il le lâche un peu des mains ouais, il le et relâche, il le ouais, reprend. Ouais, et après il va le finir dans le panier et ça alors on le voit plutôt au ralenti qu'en direct, mais on a l'impression les juges ne l'ont pas vu et du coup ne l'ont pas noté alors que ça reste quand même techniquement, quelque ch c'est énorme. ouais, c'est assez énorme en fait, tu es en l'air, tu vas prendre le temps de: «Ah j'ai le ballon, bah tiens je vais le jeter comme une crêpe, je vais le récupérer, je vais aller claquer le dunk derrière». Ouais. Donc bon bref, voilà, ça c'est juste un détail, mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à revoir aussi Ouais, là-dessus, depuis des années, hein, au niveau des bien sûr. notations, il y a un problème il y a un problème, c'est pas ouais, c'est pas facile non plus parce que Non, bien sûr. qui dit notation dit forcément qu'il y aura des gens qui seront d'accord, des gens qui seront Oui, pas oui, oui. d'accord, comme toute note, Mmh. mais tu as vraiment le sentiment, mais ça c'est depuis toujours, hein, que limite, tu juge, il faut que tu mettes un 50 quoi, tu vois? Parce que sinon, enfin, tu vois, tu as rarement un 40 ou un Oui, 35, tu vois? c'est ça, il y a jamais de tu es minimum toujours à 47 sur 50, tu vois? Si tu veux, Ouais, donc forcément les différences après ça se joue à pas grand chose mmh. et du coup ça fait des décisions un peu, chaotiques, on va dire. C'est ça, donc bon, il y a quelques petites choses à revoir sur cette soirée du samedi. Il y a eu des choses intéressantes, hein, mais voilà, des petits trucs à retravailler comme chaque année pour la NBA. Le petit spoiler, tiens, juste avant, t'en parlais avant de passer à la soirée du dimanche, tu nous avais annoncé, Jaylen Brown vainqueur du concours. Bah alors? Qu'est-ce qui Bah ouais, mais rendre hommage, à des joueurs,
qui sont tragiquement décédés dans un accident de voiture à 19 ans, ça rapporte pas, qu'est-ce que tu veux? Ou dunker de la main gauche avec un gant à la Ouais, Michael, tu vois? Michael ou Jackson. chambrer, toute la Twitter fanbase, en dunkant de la main gauche quand même, hein, parce que la main gauche de Jaylen Brown est légendaire maintenant de nos jours. Donc c'était quand même un sacré, pied de nez qu'il a fait à tout le Ouais, monde. Non, j'ai pas trouvé ces dunks si spectaculaires que ça, en fait, tu vois? J'ai trouvé qu'il ça manquait de punch un peu, ça manquait d'explosivité, ça manquait, le le, comment le respect et le message qu'il voulait faire passer, c'était très bien. oui, Mais totalement. après techniquement, il pouvait faire mieux, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, il fallait que je revienne. Tu avais Mais oui, annoncé en oui, fin de bah, podcast vendredi, tu avais spoilé, donc moi j'attendais. Je me dis: «Bah, OK, Brown, il a gagné, pourquoi je regarde?» Bah, non, tu vois, tu t'es trompé. ça arrive, mais en même temps, en tant que fan des Celtics, je suis obligé de Bah, soutenir un Celtics, c'est obligé, quoi. tout à fait. On passe à la soirée du dimanche là. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Le match des étoiles. Alors ça me fait mal de vous donner le score final, de Le ce match. quoi? Le Le quoi? score, la parodie de chiffres que je vais vous donner avec, la victoire de l'équipe, c'est à l'Est, hein, oui, c'est à l'Est, ouais. 211-186 avec Damian Lillard, donc MVP de ce All-Star Game. Heu Il y a plein de chiffres qui sont tombés. Tu en as peut-être noté certains, Cédric. Moi, j'en ai noté des records à foison. On pourra les donner si tu veux. Vous pourrez les trouver sur les réseaux si ça vous intéresse. Mais avant de moi, le premier aspect que quand j'ai commencé, je vous avoue, j'ai regardé ça en replay, lundi matin, hein. Je me suis pas levé pour regarder ça. Heu, on trouvait depuis des années que c'était de plus en plus parodique ou de plus en plus ridicule ou pathétique. Vous mettez l'adjectif que vous souhaitez derrière. Mais je trouve que là, on a encore plus touché le fond que le fond, alors que la NBA et Adam Silver, la veille, donc le samedi soir, en conférence de presse, avaient annoncé et espéré un match un peu plus ardu, avec un peu plus de compétitivité. Mais quel camouflet pour, à l'échelle de la NBA du All-Star Game, mais quel camouflet pour Adam Silver et pour la NBA, cette parodie de match. Bah, on peut plus appeler ça un match, en Ouais, fait. ouais, ouais, c'est ça. C'est des gars sur un terrain qui se promènent, qui dès qu'ils ont le ballon, hop, dégainent à 3 points, parce que quand même Oui, on a eu un record de 3 points sur ce All-Star Game incroyable. Donc non, c'était dur parce qu'en plus, bah, tu avais quand même, tu Larry Bird qui était ouais, là, avant le au match début, ouais. et qui avait fait une déclaration comme quoi, ça serait bien justement que les joueurs, aillent un petit peu plus au mastic. Enfin, on alors on sait que les joueurs, il faut pas qu'ils se blessent et patati patata, mais ça a toujours été enfin, tu peux te blesser en allant chercher ta baguette de pain aussi. Enfin, tu vois, il y a un moment, sinon tu les mets dans un formol, tu les mets dans un caisson et puis tu les sors juste pour les matchs, les joueurs. Enfin, ils font plus rien de leur vie, quoi, tu vois? Il y a un Mmh. moment, enfin, donc il faut, je sais que c'est pour eux un moment de break, mais là, c'est plus un break, en fait. Enfin, tu te demandes, enfin, ça à quoi sert de s'échauffer? À quoi ça sert de se mettre en tenue? Enfin, mettez-vous en civil carrément sur le terrain. Enfin, tu vois, il y a un moment où Mmh, mmh mh. c'était vraiment, c'était pas beau à voir. Je pensais vraiment pas déjà quand je voyais des scores de 150 points, je trouvais que ça c'était too much. Mais alors là, le score final, il est abyssal. C'est, voilà, c'était, bon, après, comme on dit, hein, faut les mettre les 3 points quand même, hein, tu vois? Ouais, bah, dans ces cas Ça aurait pu être le même match, mais avec que des briques aussi, tu vois? Que des bang, oui, bang, bang, bang. ça le Donc oui, ils auraient continué à shooter, ça, on est sûr, hein, tu vois? Ces c'est joueurs-là, ça. Donc ils en ont quand même mis, il y a eu des ouais, beaux records. Mais voilà, oui, il y a vraiment un gros, gros, gros travail à faire et à essayer de trouver une solution. Je ne sais pas s'il y a une solution, en fait, parce que la solution, elle est dans la main des joueurs, hein, pour moi. et c'était vers là que je voulais exactement aller parce qu'en allant un petit peu fouiller ce matin sur les médias américains, en sortie de ce All-Star-là, il y a des déclats, moi, qui m'ont un peu marqué. Je t'en cite 2 et après on peut en discuter. D'abord, Jalen Brunson qui a déclaré,
que du coup, à la mi-temps de ce match-là, où l'équipe de l'Est était déjà à 104 points marqués à la mi-temps, je À la rappelle, mi-temps, ouais. c'était un record déjà. Ils se sont dit à la mi-temps, bah tiens, on va aller essayer de claquer les 200 points. Ce sera un record, on sera les premiers à l'avoir fait. Bon, déclaration, alors je peux comprendre que dans le côté, on est entre nous, on va essayer de claquer un record, tiens 200 points, ça peut être OK, mais bon, ça va pas dans le sens de vouloir avoir un match ou une rencontre un petit peu plus, intéressante. Autre déclaration, peut-être un petit peu plus marquante et qui montre peut-être plus que, bah, en fait, il va y avoir beaucoup de boulot pour Adam Silver et pour les bureaux de la NBA pour faire changer les mentalités. C'est Anthony Edwards qui a déclaré, j'ai pas toute la décla, vous la retrouverez, sur The Athletic en particulier ou sur, ESPN, expliquant qu'en gros, bah, les joueurs actuels ne sont plus dans une volonté de se battre ou en tout cas de vouloir être compétitifs lors de ce week-end-là. Ça reste un moment de festivité, de retrouvailles entre les proches, les joueurs, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais et donc il y avait évidemment cet aspect de ne pas vouloir se blesser, mais que c'était pour eux plus un moment de divertissement et de relâchement que une réelle volonté d'être compétitif et de vouloir représenter l'Est, l'Ouest, alors qu'on a vu que cette année, du coup, la NBA est revenue à ce schéma-là. Moi, quand je vois la déclaration de Brunson et encore plus celle de Edwards, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me dis, bah, en fait, tu auras beau essayer de trouver toutes les formules, les petits arrangements sur le temps, sur l'argent pour les associations, sur ce que tu veux, tant que les joueurs ne seront pas dans la mentalité de vouloir défendre un minimum le plomb dans ce match-là, bah, tu ne pourras rien faire, en fait. Bah, c'est tout à fait ça et c'est là le gros problème. C'est un problème aussi générationnel. Oui, C'est-à-dire que, oui, tu peux, sur un week-end, être content de te réunir, d'avoir ta famille, de voir tes collègues, adversaires, s mais quand il y a un match, il y a un match, bordel. Enfin, je sais pas, quand tu es, quand tu es jeune et que tu vas sur un playground, que tu joues à un match de basket, tu te dis pas: «Oh, je fais attention parce que je vais me blesser, mmh, oh, tu vu, je suis avec mon copain donc je vais pas essayer de le ridiculiser» ou non, c'est le basket, c'est le trash talk, c'est la NBA, quoi. Il y a un moment, faut respecter aussi un peu, l'historique de la ligue, quoi et là, ils se ridiculisent vraiment, quoi. Cette nouvelle génération, pour moi, est en train de gâcher, le All-Star Game, qui n'a jamais été pourtant historiquement un grand match, de basket, défensif, oui, hardcore et tout ça. Mais il y avait toujours des petits moments sympathiques, des petits duels entre stars, des petites choses qui te montraient que voilà, bon, même si, ils défendaient, plus légèrement, heu, il y avait ils essayaient enfin, il y avait quand même cette volonté d'essayer de gagner et de proposer un beau jeu aussi. Parce que là, on peut pas dire que, tu vois, le niveau tactique, niveau jeu de passe, niveau, collectif, il y a rien quoi, en fait. C'est le néant abyssal quoi, donc c'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est quelle est l'image du basket que tu montres aux futures générations, quoi? ouais C'est et ça le basket que tu veux vendre et tu espères que tes futurs basketteurs, ils vont s'inspirer de ça? Moi, je pense pas, hein. Mais tu vois, tout à l'heure, je vais rebondir sur ce que tu as dit à deux trois reprises depuis le début. Quand on parlait des autres concours du samedi en particulier, tu disais, «Je suis d'accord avec toi, mais ça montre tout le paradoxe». Tu disais, «Oui, mais en fait, tant qu'il y aura pas les meilleurs pour participer et ben en fait, vous pourrez pas, montrer une belle image, on pourra pas s'attendre au maximum». Mais là, le match du dimanche, on a techniquement les meilleurs sur le terrain, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Et à côté de ça, ça ne marche pas. Donc, je pense vraiment que la mentalité des joueurs, et de tout ce qu'il y a autour, des managements, des contrats, des staffs, tous les enjeux qu'il y a derrière, plombe ce fonctionnement-là. Et moi, il y a un autre aspect qui m'a pas mal gêné, c'est autour du cas LeBron James qui a été, élu par les fans, qui a eu, je crois que c'est lui où il a été le deuxième avec le plus de votes de fans. On se souvient, quand, la première partie des votes NBA, pour les All-Stars, c'est d'abord la communauté, c'est d'abord les fans, les gens qui regardent le basket, les gens qui consomment et qui payent pour regarder du basket. Ils ont voté en masse pour LeBron. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose, mais ils ont voté en masse. LeBron, il a joué quoi? Il a joué un quart d'heure. Il a quasiment pas joué de la deuxième mi-temps. Et moi, je trouve que ça, c'est dommageable. Les gens votent, investissent du temps, alors heureusement pas d'argent, mais investissent du temps pour voter, pour, mettre en avant les joueurs qu'ils veulent voir, bah, voilà, appuyer sur un gars qu'ils adorent, sur lequel ils sont fans depuis des années, LeBron ou quelqu'un d'autre, mais moi c'est vraiment LeBron qui m'a marqué sur ce week-end-là.
Et on a l'impression que, ouais, bon, bah voilà, j'ai joué 10 minutes, je rejoue 2 minutes en deuxième mi-temps pour montrer que je suis là. Et à côté de ça, bah, je vais taper la discussion sur le banc avec les collègues, tu vois. Et moi, je trouve que c'est presque un manque de respect envers la communauté NBA qui, on n'arrête pas de dire en décembre, en janvier, votez, 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 votez. Mais pourquoi voter si le mec, il joue 10 minutes et jouer? S'il est présent 10 minutes, tu vois. Bah, après, le problème des votes, c'est que, enfin, de ce statut All-Star, c'est que c'est aussi, ça impacte tes futurs contrats que Bien tu vas sûr, bien signer. sûr. Donc, l'importance d'avoir la sélection All-Star est très importante et les joueurs se donnent à fond pour, Ouais. parce que derrière, il y a plein de conséquences. Mais une fois qu'ils y sont, bah, ils y sont, voilà. Ils ont réussi, quoi, en fait. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient Mmh. et ils sont pas là pour se fatiguer, quoi, en fait, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'on est souvent, quand on fait les comparatifs des joueurs après, tu sais, une fois les carrières terminées, il a eu, tel titre de champion, tel titre X et après on décline souvent et il y a le nombre de sélections All-Star qui arrive au bout d'un moment dans les comparos, tu vois? Mais est-ce qu'aujourd'hui ou depuis quelques années, bah, dire que, X joueur a, 7, 8, 9 participations All-Star, est-ce que ça a vraiment encore, autant d'impact qu'il y a, 10, 15, 20 ans sans faire les vieux cons, pardonnez-moi l'expression, mais Moi, je pense que la sélection en elle-même ouais, tu vois, a une valeur. Après, que tu joues ou que tu joues pas le match, en fait, limite, OK. tu peux enlever le match du dimanche soir. Si vous Oui, voulez oui, pas oui. jouer, quoi, on met autre chose, quoi, tu vois? On fait autre chose, on essaie de trouver autre chose. Parce que là, ça sert à rien, en fait. Mmh. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot Ouais, pour il y a et on du a gros et je sais pas si boulot, tu ouais. as vu Adam Silver, on voyait pourtant Adam Silver, c'est quand même, le patron de la NBA depuis quelques années. C'est un businessman et un homme d'affaires et un chef d'entreprise, charismatique, tout ça et on a quand même très clairement vu dans sa déclat, sur le parquet la fin du match, il était blasé, il était terriblement blasé et déçu, je pense, de ce que lui ont, montré, bah, ses pépites, ses talents, tu vois? Donc Bah, limite, toi, tu vois, j'aurais préféré voir un match des Harlem Globetrotters, tu vois, dimanche ouais, soir, que de voir ce que j'ai vu, cette la nuit enfin, ouais. la nuit de dimanche à lundi, quoi, en fait, Mmh quoi. mh, mmh. Non, non, clairement, Parce ouais. que là, au moins, eux, ouais, ils sont là pour faire le show, Ils mettaient et des trampolines sur le terrain et ouais, voilà, tu vois? ouais, Non, mais oui. j'ai vu, enfin, il y a eu plein d'idées, tu vois, mais ou mettre, toi, bah, carrément mettre, le in-season tournament, la finale, le dimanche soir, quoi, tu vois, en apothéose, Mmh. enfin, tu vois, essayer de trouver quelque chose, quoi, qui est un challenge quelque part, quoi, parce que Mais là, bon courage parce là, on qu'on s'enfonce de plus en plus, comme tu disais au début, quoi. bah, ouais, on s'attendait que le retour de la con alors je pense que c'était une illusion un petit peu, collective et voilà, mais un petit mirage de se dire avec le retour de l'Est contre l'Ouest, on allait avoir, un retour un peu aux sources. Ah oui, mais en fait, ça n'a pas du tout marché et bon courage pour, l'édition 2025, bah, comment ils vont nous sortir encore quelque chose? Alors d'ici là, on sera passé très vite à autre chose, évidemment, mais il y a encore du boulot dans les bureaux de la NBA pour essayer de nous trouver un All-Star Game, un week-end du All-Star Game, un peu plus prenant, malgré quand même quelques petites choses positives, comme on a pu en parler, mais bon, on va très vite se replonger dans la saison régulière, Cédric. Ah ouais, il va falloir, on va se reposer un petit peu là, 2-3 jours de break, ça va Oui. faire du bien, Ça revient hein? quand? Vendredi les matchs, non, c'est ça? Dans Jeudi? la nuit de jeudi à vendredi, ouais, je Mmh. crois bien, si Ouais, je je dis crois que pas c'est de ça, bêtises. avec pas mal de matchs, toutes les équipes jouent quasiment, je crois, ou à Ah vérifier, bah mais ouais, il faut remettre la machine en route là, allez, let's go, quoi. évidemment, la NBA, c'est tout ou Direction rien. les playoffs là, maintenant ça y est, on a passé, le All-Star Game, donc c'est, la dernière ligne droite là, va y avoir, là ça va commencer à devenir, important. Chaque victoire va compter double, comme on dit, Ah oui, totalement, ouais, totalement, donc et il y a des sacrés, il y a des sacrés, comment sacrés il y a enjeux, il y a plein de ouais, choses. très peu d'écart au classement, en fait, Oui, c'est ça que je voulais dire, quoi. Du coup, ça va, le suspense est entier encore, quoi, c'est parce que ça. Et on sera là évidemment pour, vous accompagner, pour vous parler de tous ces enjeux, de tous, ces échéances qui arrivent dans cette deuxième partie de saison NBA et dans ensuite, la suite évidemment avec le play-in et les playoffs et donc on va vous accompagner évidemment avec Cédric, avec Yannick, avec toute l'équipe. Prochain podcast et ben ce sera donc à partir de vendredi matin sur vos plateformes d'écoute évidemment. Vous aurez tout le week-end pour en profiter. Nous on se retrouve la semaine prochaine Cédric? pas de problème, toujours Bah, là.
toujours là. On reviendra sur l'actualité NBA, les matchs auront repris, on aura certainement pas mal de petites choses à dire. On va peut-être parler un petit peu de la suite pour certaines équipes. Bon bref, on va travailler tout ça. On vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien de votre break, comme les joueurs. On a droit aussi à ce petit break-là pour recharger les batteries avant la dernière ligne droite. Là. C'est ça, faites le plein et c'est reparti. Yes, allez, très bonne journée, très bonne semaine à vous. Prochain podcast donc vendredi avec Yannick et nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bye bye. Salut, salut.